Se lancer dans l'intelligence artificielle, c'est un peu comme vouloir explorer un nouveau continent sans carte. C'est fascinant, mais on peut vite se sentir perdu. Alors, que diriez-vous d'une feuille de route? Un chemin clair, étape par étape, pour naviguer dans ce monde complexe et aller droit au but. On est tous passés par là. Une avalanche de cours en ligne, de livres, de tutos. C'est facile de se sentir complètement submergé. C'est même le premier grand défi pour quiconque veut se lancer sérieusement dans l'IA aujourd'hui. La solution, c'est d'avoir une structure, un plan. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Un parcours organisé, tiré de l'expérience du terrain, qui permet de passer du statut de débutant un peu perdu à celui de praticien qui sait où il va. Alors, commençons par le commencement. La toute première étape de ce voyage, ce sont les fondations. Et le premier pilier de ces fondations, c'est la programmation. Avoir des bases solides, c'est tout simplement non négociable. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment le paysage évolue. Bien sûr, il y a Python. C'est la langue du machine learning, le point de départ incontournable. Mais attention, pour les nouveaux rôles d'ingénieur en IA, qui se rapprochent de plus en plus du développement logiciel, on voit monter en puissance des langages comme Go, Java ou même Rust. Pour se forger cette base en béton, voilà quelques ressources en or. Du cours de FreeCodeCamp pour une intro rapide au mythique CS50 de Harvard si on part de zéro. Mais le secret, c'est la pratique. Des plateformes comme LeetCode sont parfaites pour se faire les dents et vraiment maîtriser la résolution de problèmes. On passe maintenant au deuxième pilier de nos fondations, les mathématiques. Ça peut faire un peu peur, mais il faut voir ça comme le moteur sous le capot. C'est ce qui différencie la personne qui utilise des outils de celle qui comprend vraiment comment ils fonctionnent. En fait, tout repose sur 3 grands domaines. D'abord, les statistiques, pour donner un sens aux données. Ensuite, l'algèbre linéaire. C'est un peu la grammaire qui nous permet de manipuler ces données. Et enfin, le calcul différentiel, qui est l'outil magique qui permet au modèle d'apprendre. Et pour s'attaquer à ça, pas de panique. Le livre Practical Statistics for Data Science est génial pour son approche très concrète. Mathematics for Machine Learning, lui, est plus théorique, plus dense, mais c'est une référence absolue. Et pour un parcours guidé, il y a la spécialisation du même nom qui est vraiment taillée sur mesure pour l'IA. Ok, on a nos fondations, on passe à l'étape 2, construire le cœur de la machine. On va parler des principes du machine learning. C'est une étape cruciale car on ne peut pas comprendre l'IA générative moderne sans maîtriser les bases du ML traditionnel. D'ailleurs, pour bien faire comprendre l'importance d'une ressource en particulier, il suffit d'écouter cette citation, elle dit tout. Et le voilà, ce fameux livre, Hands-on ML. Il est souvent considéré comme la Bible du domaine parce qu'il allie parfaitement théorie et pratique. À côté, on a la spécialisation d'Andrew Ng, une légende, parfaite pour les bases théoriques. Pour une vue d'ensemble rapide, il y a le 100 pages Machine Learning Book. Et pour ceux qui veulent vraiment aller au fond des choses, The Elements of Statistical Learning est la référence académique. Allez, on arrive à l'étape 3, la frontière de l'IA moderne. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Le deep learning et les grands modèles de langage, les LLMs. C'est la technologie derrière toutes les IA génératives qui nous bluffent en ce moment. Dans ce domaine, le premier outil à maîtriser, c'est un framework de deep learning. Et là, le choix est assez clair. PyTorch. Il suffit de jeter un œil à ce graphique pour comprendre. Sa domination dans le monde de la recherche en fait le standard de facto. Et si on veut vraiment comprendre ces modèles de l'intérieur, il y a un nom à retenir, Andrej Karpathy. Ces cours sont tout simplement un passage obligé pour quiconque veut maîtriser les LLMs de façon pratique. Son parcours de zéro à héros est juste incroyable. On part d'une simple introduction, puis on apprend à coder un réseau de neurones à partir de zéro pour finir par construire son propre modèle de type GPT. C'est la meilleure façon de démystifier la magie et de vraiment comprendre comment ça marche. Donc, pour résumer cette étape, la spécialisation Deep Learning d'Andrew Ng pour la théorie, le cours Zero to Hero de Karpathy pour mettre les mains dans le cambouis et le manuel Hands-on Large Language Models pour une référence complète et à jour. On arrive à la dernière étape, et c'est peut-être la plus importante pour avoir un impact dans le monde réel, l'ingénierie de l'IA. C'est le moment où la théorie se transforme en application concrète qui apporte de la valeur. Il faut bien comprendre que la définition de l'ingénieur en IA a changé. Aujourd'hui, son rôle est moins de créer de nouveaux modèles que de déployer des modèles existants et de construire toute l'infrastructure autour. C'est un métier qui se rapproche de plus en plus de celui d'ingénieur logiciel. Pour acquérir ces compétences, 2 livres sont essentiels. D'un côté, Practical MLOps, qui enseigne toutes les bases pour qu'un modèle tourne de manière fiable en production. De l'autre, AI Engineering de Chip Huyen, qui est tout simplement la Bible sur le déploiement des systèmes d'IA modernes. Voilà pour la feuille de route. Mais pour conclure, il y a quelque chose d'encore plus important que la liste des ressources, c'est l'état d'esprit. La question n'est pas seulement quoi apprendre, mais comment apprendre sur le long terme. Et là-dessus, Andrej Karpathy a tout résumé. Premièrement, faire des projets encore et encore. Deuxièmement,
Enseigner ce qu'on apprend, c'est la meilleure façon de le consolider. Et troisièmement, se concentrer sur sa propre progression et uniquement sur sa propre progression. C'est ça, le message clé. Le but du jeu n'est pas de devenir une encyclopédie vivante. Le but, c'est d'acquérir les bases solides et ensuite de commencer à construire, à appliquer, à créer le plus vite possible. C'est dans l'action qu'on apprend vraiment. Bien sûr, il faut garder en tête que c'est un marathon. Cette feuille de route, c'est le condensé de plus de 4 ans d'expérience. L'idée, c'est juste de donner un chemin balisé pour accélérer le voyage. Et tout ça nous amène à la seule question qui compte vraiment à la fin, une invitation à passer de la théorie à la pratique. Quel sera le tout premier projet à construire? L'aventure ne fait que commencer.